Yo les Future Whales, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo récap de marché, ça fait un bail. Pour le coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si besoin et je ferai un plaisir d'y répondre soit effectivement dans le Telegram ou directement dans la prochaine vidéo avec, pour le coup, grand plaisir. Là, le but, c'est de faire un point sur la situation, que vous ne soyez pas désinformé, de voir ce qui arrive, de voir où on en est. Pour le coup, dans le cycle, vous avez déjà une idée là, pour le coup, des projections avec la petite flèche. On va le voir exactement où on en est par rapport à ça. Les ressemblances avec 2019, est-ce qu'on est en bull run ou pas? La cyclicité à venir et ce que j'attends exactement par rapport aux dates importantes et pas mal d'alpha effectivement que j'ai déjà partagé, notamment entre autres sur Twitter et je vais vous donner un petit peu les bons éléments et où aller chercher les bonnes informations. Effectivement, si vous voulez être maximum du coup à jour et vraiment aller profiter du marché correctement et être au taquet effectivement sur les prochains événements du marché. Donc, j'ai essayé d'être assez carré sur la vidéo, mais c'est pas mon fort d'être vraiment structuré au niveau de YouTube parce que j'ai tout le temps beaucoup d'idées. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si besoin dans les commentaires. Donc, j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que c'est quand même important, là, pour le coup, de revenir un petit peu sur le récap que j'ai fait précédemment et ce que j'ai envisagé pour le marché. Alors, le récap date un petit peu parce que pour le coup, on était le 27 novembre. Donc, vous voyez, vis-à-vis de la date d'aujourd'hui, ça avance quand même un petit peu. Mais je voulais vraiment que vous soyez à jour avant la nouvelle année, avant Noël et avant surtout l'ETF qui arrive, on va en reparler. Mais il y avait pas mal de peur et de FUD. Là, justement, il y a pas mal de sentiments de hype, d'effets un petit peu de FOMO, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont très volatiles, très hypées, beaucoup de meme coins, beaucoup de shitcoins, beaucoup d'inscriptions, tout ce qui est les inscriptions sur BRC20, sur les différentes blockchains. Donc, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas très grave, mais comprenez qu'il y a de plus en plus d'effets de hype sur des choses qui n'ont pas trop. Donc, d'effets de mode sur des choses qui n'ont pas trop de fondamentaux. Et généralement, quand c'est ça, le marché ne tarde pas à corriger. Et plus c'est le cas, plus on mérite une correction. D'un point de vue. Donc ça, c'est important à comprendre dans le sens où, pour moi, et je l'avais dit, notamment, je vais vous faire ce point-là en termes de récap dans le Telegram. Si vous voulez avoir les bonnes informations sans perdre de votre temps, je vous invite vraiment à rejoindre le Telegram. Je vous mettrai le lien ci-dessous, en dessous. Mais au niveau des ressources gratuites, si vous avez besoin, vous avez un bilan personnalisé si vous voulez avoir la meilleure stratégie pour vous pour votre situation actuelle. Vous avez une formation complète de plus de 5 heures sur toutes les bases de A à Z. Et vous avez également le fameux Secret Pill, le canal pour effectivement suivre les bonnes informations sans perdre votre temps. Où là, je vous invite également effectivement à suivre. C'est le plus simple. Twitter et le Telegram, à mon sens, c'est le plus efficient. Je vous fais des audios avec un max d'alpha pour le coup sur les choses importantes. J'essaye de garder de l'efficience. Et sur Twitter, je partage des choses qui sont un peu plus risquées. Comme ça, si vous voulez de l'alpha, vous pouvez vraiment piocher dans les deux. Comme ça, vous avez un peu le meilleur des deux mondes. Donc pour ce qui est du suivi global, il faut savoir que le niveau de hype, donc là on est sur un YouTuber US qui est des plus gros US, et on voit que le nombre d'abonnés est très faible et reste très faible. Donc enfin, vrai, d'un point de vue social, ça a remonté un peu dernièrement, mais on reste très bas et c'était ma conclusion du coup. La date qui était du 27 novembre, si je dis pas de bêtises, du coup je vous ai dit. Oui, elle est là, 27 novembre. Donc vous voyez que c'est pas si loin que ça, il y avait une grosse accumulation. L'arrestation, on avait parlé, et là d'ailleurs sur le SP500, je l'ai juste ici, on est en train de justement d'aller chercher. Donc, 500, donc SP500, c'est un 500 plus grosse boîte des US. Et là, effectivement, on est en train de chercher un point plus haut ici, alors que là, tout le monde vous parle des récessions, etc., de gros crash. Et au final, le marché crypto n'a fait que monter. Et donc, c'est les personnes du marché crypto, malheureusement, qui ont fait beaucoup de désinformation, je pense, malgré leur volonté. Mais malheureusement, ça a fait beaucoup de désinformation, donc on n'a pas arrêté effectivement de le répéter, mais vous devez comprendre du coup ça, c'est que là, pour le coup, par rapport à mon tweet, c'est exactement ce que je disais, c'est que quand on se rapproche du pivot, donc je vous parlais exactement aussi du pivot, parce que c'est pour faire un bon refresh, mais plus on se rapproche du pivot, et généralement on a un top de marché sur le SP500. Vous avez le SP500 ici en noir, et vous avez du coup les taux directeurs du coup en bleu. Et donc le pivot, c'est le moment où on descend les taux directeurs, donc les flèches rouges que vous voyez ici, qui correspondent aux flèches rouges ici. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, le SP500, qui a une grosse influence sur le marché crypto, si le SP500 monte très fort à la hausse, on aura des chances d'aller chercher également très fort pour le coup à la hausse également sur Bitcoin. Donc ça a une grosse influence, c'est pour ça qu'il faut le suivre. Et donc là, qui dit effectivement continuation sans le pivot, donc sans la baisse du coup des taux directeurs, dit statistiquement, vous le voyez ici, avec les flèches rouges, généralement top de marché. Et je l'avais dit, je l'ai répété pour le coup il y a déjà un an par rapport à ça, il y avait eu beaucoup de désinformations, et là c'est exactement ce qu'on est en train d'aller chercher. Donc tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Est-ce qu'on va forcément pousser plus haut que le point ici? C'est pas forcément à mon sens le plus important. Je pense que oui. On a des événements importants par rapport à cette fin d'année au niveau des clôtures. Mais c'est pareil, il y a les élections américaines qui vont arriver aussi
pour le coup en 2024. Donc là, c'est important, j'ai plus la date exacte, mais c'était peut-être milieu 2024, il me semble, les élections. Et donc là, il y a un intérêt également à pousser l'économie pour montrer que tout va bien et que tout le monde va plaider pour le fait qu'effectivement, il soit élu. Et donc, en général, les marchés ont tendance à pousser vers le haut, justement à l'approche des élections américaines. Donc, point important aussi à prendre en compte. C'est pour ça que là, on a des chances également de continuer de pousser sur la partie de la macroéconomie. Mais le jour où justement on a cette baisse des taux directeurs, il faudra vraiment pour le coup se méfier. Et justement, je l'ai repartagé dans le canal Telegram. Vous l'avez ici. Alors là, ce sont des statistiques par rapport au discours de Jérôme Powell, donc celui qui s'occupe de la Banque centrale américaine, des taux directeurs. Donc c'est un peu lui qui fait la pluie et le beau temps. Mais pour le coup, vous voyez en termes de stats, là, il y a des estimations de marché, donc c'est que des stats, ça évolue vite en fonction justement du discours de Jérôme Powell. Mais du coup, vous le voyez, on est à 74% de chance de descendre les taux directeurs du coup au 20 mars. Et donc si c'est ça, il faudra vraiment faire gaffe et l'anticiper potentiellement, parce que justement, les marchés ont tendance à l'anticiper et justement à recorriger le jour justement de ces fameux crashs. Vous le voyez ici, le jour du pivot, des fois, il arrive que le marché essaye d'anticiper un petit peu par rapport à ça. Ça reste très minime. Vous voyez, c'était plus ici, la correspondance. On a corrigé un petit peu avant, on a corrigé un petit peu avant. Mais là, ça date de 1970. Donc, c'est effectivement, historiquement, en termes de data, c'est impressionnant à quel point le pivot crée une correction de marché. Donc, est-ce que ça arrivera vraiment? C'est fort probable. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment, vraiment pas le négliger. Et là, on verra à court terme pour plus de précision sur ce petit détail. Mais affaire à suivre, du coup, au niveau effectivement des taux directeurs. Et justement, avec ce tableau que je vous ai partagé dans le Telegram, justement, par rapport à ça au niveau de ces stats. Donc là, si vous voulez suivre le détail, il faut aller suivre effectivement le discours de Jérôme Powell. Il y en a régulièrement. Et donc, en fait, en fonction de ce qu'il dit, ça se met également à jour. Là-dessus, j'ai un peu évolué. Pour moi, on verra si on est plus en transition encore sur la partie disbelief pour ceux qui connaissent. Donc, ici, par rapport à la cyclicité, on rentrera plus en profondeur si vous avez besoin dans une vidéo. N'hésitez pas à demander pour le coup en commentaire sur la partie. Donc, c'est le Wall Street Cheat Sheet. Mais effectivement, n'hésitez pas à demander. Mais là, cyclicité, on verra. Mais globalement, comprenez qu'on va être dans une cyclicité, dans une comparaison que j'avais mis d'ailleurs ici, qui va être comparative à celle de 2019. Donc c'est vraiment pour le coup important de comprendre ça parce que là on s'en rapproche justement de plus en plus et je l'avais mis d'ailleurs sur Bitcoin. Je voulais juste alors clôturer sur celle-ci. Donc les éléments importants du coup de ce thread que j'ai fait, l'ETF, donc l'approche de l'ETF, c'est vraiment le driving le plus important. Souvent, ce qu'on dit, c'est un adage dans le marché. On dit buy the rumor, sell the news. Donc, acheter la rumeur, revendre la nouvelle. Et justement, l'ETF, il est vraiment très, très attendu entre le 5 et 10 janvier. Donc, à voir, c'est les stats les plus probantes, effectivement. Et ça correspondrait en plus, si on a le pivot qui vient derrière, on pourrait avoir justement ce sell the news, le marché pump le jour de l'ETF ou quasiment à la proximité de la sortie de l'ETF. Et juste après, on vient corriger. Donc, est-ce que c'est à 2-3 jours près ou pas? On verra en détail progressivement juste avant. Mais effectivement, ça peut corriger fortement derrière, parce qu'en général, c'est ce que les marchés font. Ils anticipent la nouvelle et le jour où la nouvelle arrive, sell la nouvelle, donc sell the news. Et donc revendre. Et donc, en général, on vient corriger. Donc, c'est exactement ce que je vais dessiner sur BTC juste ici. C'est que là, on pourrait effectivement avoir cette poussée ici. On a une grosse résistance sur Bitcoin qui est représentée ici, hein, pour le coup. Là, elle va vraiment être pas évidente forcément à passer. Mais cette résistance, elle est vraiment très importante. Donc, moi, je m'attends potentiellement à ce qu'on essaye de la break, potentiellement chercher ces zones-là. Et c'est pour ça qu'en fait, en termes de scénario, c'est exactement ce que je vous montrais sur Twitter juste avant, que j'ai répété je ne sais combien de fois, ça fait un an pour le coup, que j'ai déjà envoyé ce scénario-là et que j'en parle beaucoup dans plein de canaux différents. Vous avez les précédentes vidéos de rediff, de live, etc. Si vous voulez sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à check si vous voulez vérifier par vous-même. Mais ça fait longtemps qu'on le partage. Bref, c'est juste pour faire comprendre que c'est possible d'anticiper et de comprendre les cyclicités à l'avance. Moi, je vous le dis, j'ai mis ma flèche ici. Là, on a continué à pousser. Vous avez vu, il y a une petite correction. Alors, c'est un peu petit, mais il y a vraiment une petite correction, une mèche rouge ici. Moi, je pense que ça peut fortement correspondre à celle qui est ici pour venir justement valider cette fin de trappe et de piège haussier. Et je le vois de plus en plus avec les inscriptions, avec les mêmes coins, avec un petit peu toutes les altcoins, un petit peu, donc les autres crypto-monnaies un peu mainstream, un peu grand public, des gens, les Polkadot et compagnie qui commencent vraiment à pousser, qui pourrait faire que justement ce serait un peu aussi le piège idéal quand on voit que justement il y a beaucoup de crypto-monnaies qui montent aussi, pas Polkadot, mais d'autres comme les inscriptions et autres, pour ceux qui ont suivi l'affaire, sans beaucoup de fondamentaux parce que c'est full hype, il n'y a pas de fondamentaux sur les inscriptions pour ceux qui ont suivi l'affaire. Donc attention par rapport à ça. Et donc, effectivement, pour moi, on pourrait clairement être là dans cette seconde bougie qui est juste ici, juste derrière, et qui pourrait être du coup celle-ci. Donc, à voir comment ça évolue du coup d'ici 5 à 10 janvier. On aura plus de détails au fur et à mesure. C'est pour ça que j'invite vraiment pour le coup à suivre le Telegram. Mais je voulais que vous soyez informés par rapport à ça. Et donc, scénario idéal, sell the news, on vient corriger
pas aussi bas que ce que la plupart des personnes attendent, ou alors de manière très agressive pour remonter très vite, parce qu'on a de plus en plus d'institutionnels sur le marché, et qui dit instit dit des mouvements de marché, à mon sens, plus agressifs. Donc, il faudra vraiment se méfier, pareil, par rapport au halving, par rapport aux cyclicités idéales, etc., entre guillemets, parce que plus on aura d'instit, plus ça pourra être potentiellement manipulé. Donc ça, attention, c'est déjà le discours que j'avais du coup depuis août 2021. On avait déjà annoncé, j'ai annoncé plusieurs fois justement sur ce même fameux Telegram que vous avez juste ici, gratuitement, publiquement, plusieurs fois à l'avance depuis des mois, et je faisais des rappels régulièrement, que potentiellement décembre 2021 était le piège idéal. C'est pour ça que j'en ai fait un peu ma spé de choper les points hauts et les points bas. Donc quand je m'avance sur des trucs, je commence à avoir vraiment expérience et je sais un minimum de quoi je parle. Donc, je peux faire des erreurs, c'est comme tout le monde, mais attention parce que je suis assez confiant sur les informations que je suis en train de vous délivrer. Il faudra voir comment ça évolue au court terme, mais là, sur le scénario, je suis quand même assez confiant. Donc, à mon sens, on a vraiment une très, très grosse ressemblance par rapport à 2019 et ça fait longtemps, du coup, ça fait un an pour le coup que je l'avais évoqué. Par rapport à Ethereum, alors je l'ai repris justement ici. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui attendent du coup par rapport à Ethereum. Alors là, je l'avais publié du coup sur Twitter, mais je vais faire un petit peu le détail. On a le ratio Ethereum par rapport à Bitcoin. Ok, donc c'est uniquement, il n'y a pas de valeur dollar. C'est uniquement Ethereum par rapport à Bitcoin. Plus on est bas, plus ça veut dire que Ethereum est moins cher, entre guillemets, par rapport à BTC. Donc si par exemple, vous voulez choisir plutôt du BTC, plutôt d'Ethereum, eh bien justement, cet indicateur-là, entre guillemets, cette paire-là d'actifs va vous permettre de le voir, ou même potentiellement si vous voulez faire de l'arbitrage, donc basculer du Bitcoin contre de l'Ethereum, ça peut être effectivement assez intéressant de regarder celui-ci. Donc là, pour faire très simple, on a deux gros supports qui sont ici, qui sont encore au point 0,37 et au point 0,43. C'est pas dit qu'on aille forcément jusqu'ici, mais c'est des gros supports, effectivement, on pourrait très bien faire ceci. Ethereum, je ne le vois pas forcément repousser énormément dans l'instant T. Par contre, on est en train d'essayer effectivement de revenir fortement à la hausse. Là, on a une belle trend. On pourrait commencer à la casser, hein, pour le coup, et remonter à la hausse. Mais niveau cyclicité, c'est exactement ce que je disais du coup dans le Telegram, dans l'audio que j'ai fait tout à l'heure. C'est que je vois bien, pour le coup, un ETF par rapport à BTC, donc ce ratio-là, euh, qui est donc la correspondance ici par rapport à 2019. On aurait ce plus bas, je le verrais bien pour le coup pour janvier, février, quelque chose comme ça, parce qu'on a sorti de l'ETF et qu'en général, historiquement, il a fait peu de temps justement avec ce même top qu'on avait ici. Il a fait juste après. Vous voyez, le meilleur moment pour avoir de l'Ether plutôt que du Bitcoin, c'était justement sur la barre orange. D'accord? Je vous ai fait tout le taf là à chaque fois. Je vous fais juste un débrief, c'est full valeur, c'est full cadeau. J'attends rien en retour, donc faites ce que vous voulez. Mais j'attends vraiment, en tout cas, que vous soyez bien informés, parce que pour moi, c'est important d'un point de vue personnel. Donc voilà, prenez ce que vous avez à apprendre, essayez d'en apprendre un maximum de profit et de progresser un maximum sur le marché crypto. Et votre portefeuille et même votre santé personnelle vous en remerciera également. Donc voilà par rapport à ça. Donc pour Ether, c'est important de comprendre ce ratio-là. Donc je m'attends potentiellement effectivement à un point plus bas vers janvier, février, mars. On verra exactement. Mais vous avez les zones qui sont pour le coup quand même assez importantes. Il se peut qu'on ait déjà le point plus bas là pour le coup sur Ether. Je disais, et je l'avais rappelé pas mal de fois qu'il arrivait bientôt. On est sur des points qui sont très très intéressants, hein, pour le coup sur Ether par rapport à Bitcoin. Mais voilà, on a ces deux gros supports là pour le coup en dessous. Je verrai peut-être plus à la limite déjà celui-ci des 0,43, 0,44 pour repartir par la suite à voir si on vient vraiment creuser. On a aussi déjà le point bas là pour le coup à court terme. En tout cas, actuellement, Ethereum est sur un point très intéressant. Disclaimer, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont beaucoup, beaucoup exposées à Ethereum. Sur le cycle précédent de Bitcoin, Ethereum, je vous le dis, il a vraiment explosé. Il a fait une grosse, grosse explosion. C'était le meilleur moment par rapport à BTC d'en prendre ici. Par contre, il a vraiment fait une grosse explosion en décembre 2021. Donc, il a vraiment mis du temps, d'accord, à pousser. Et c'est pour ça que je voulais avoir aussi un discours, et j'ai déjà dit dans le Telegram, pour ceux qui ont suivi, mais là, ça permet de vraiment prendre de profondeur. À mon sens, Ethereum, euh, pourra effectivement encore prendre du temps à pousser, à vraiment, vraiment s'envoler. Pendant que les altcoins, elles, il y en a certaines qui continuent de pousser très, très fort. On va en parler justement, et je prends par exemple l'exemple des plus grosses, là, pour le coup, qui sont particulièrement intéressantes, comme Solana et comme Avalanche, par exemple, que j'ai cité précédemment. Le but, c'est de faire un peu un débrief aussi des crypto-monnaies que j'ai parlé. Je me focus de plus en plus sur la partie gaming aussi, parce que pour moi, c'est une des plus grosses narratives. Les narratives importantes, justement, elles sont là. Actuellement, on a IA, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est tokenisation du monde réel, donc crypto-monnaie, tout ce qui est tokenisation d'immobilier, ça peut être de l'art, ça peut être tout un tas de choses. Et toute la partie GameFi, donc il y a un E à GameFi, mais peu importe. Donc, c'est toute la partie jeux vidéo pour le coup. J'attendais potentiellement ou pas un retracement. Je le disais justement, je ne l'attendais pas forcément celui-ci. C'était plus un détail parce qu'effectivement, on a des niveaux de liquidité qui sont quand même importants à aller chercher. Sur Bitcoin, d'ailleurs, je fais le petit détail pour le coup à court terme. Ici, là, on est bloqué
Donc, du coup, sous cette zone pour l'instant, c'est assez intéressant. Ça pousse bien. On a un beau W là, pour qu'on puisse, à court terme, pour ceux qui le voient. Mais sinon, peu importe. Ça, c'est vraiment pour le court terme. Donc, on est un petit peu en fait en attente de est-ce qu'on va casser les 44 000 ou les 40 000 pour le coup. À mon sens, j'ai toujours, et je vous le dis et je le répète, j'ai toujours un biais haussier grâce aux ETF de Bitcoin. Donc, à court terme, c'est un débat. Là, le but, c'est pas le but de la vidéo. On pourrait avoir des petits contretemps, on pourrait corriger, on pourrait très bien, c'est quelque chose qui est possible, venir rechercher les liquidités ici pour repartir comme ceci. C'est pour le coup largement possible et envisageable. Avant l'ETF, je m'attends plus à une continuation haussière de manière globale et pas en détail, pour le coup, au millimètre près. Et on a quand même une zone importante là au niveau des 38 000. Donc, à voir comment ça avance par rapport à l'ETF. Mais je ne me fais pas trop de soucis en vrai pour Bitcoin parce qu'il y a cette narrative de l'ETF qui est toujours entre guillemets en état de rumeur. Donc, acheter la rumeur. Euh, pour moi, on se rapproche vraiment du top de marché à court terme, hein, je vous le dis. Et tant que BTC reste calme jusqu'à l'ETF, il se peut que justement les altcoins puissent faire leur vie au cas par cas. Et c'est pour ça que justement je voulais parler un petit peu des altcoins. Mais à mon sens, ce que j'avais dit, c'est qu'on a vraiment encore du large. Et c'était déjà au 27 novembre. Donc on était déjà beaucoup plus bas en plus pour le coup. 27 novembre, tac, 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 et vous l'avez ici. Là où tout le monde attendait une correction, on était déjà au 38 000 et on a continué vraiment de pousser. Et ça fait un an que c'est comme ça et ça fait un an que je reste pour le coup haussier et pour l'instant je suis toujours à court terme. Donc c'est plus on est haut, plus c'est risqué. Mais pour l'instant, je vois encore une ouverture entre guillemets à court terme. Donc attention, c'est plus risqué sur les altcoins parce que narratif de Bitcoin qui est toujours arrivé pour le TF. Et donc les altcoins, tant que BTC n'a pas de gros risques énormes de correction à court terme, il se peut que les altcoins continue d'en profiter correctement. Et c'est pour ça que je voulais avancer là-dessus. Donc, vous avez le tableau ici. C'est notamment, alors il n'y a pas que ARK Invest, mais qui ont eux une deadline sur le TF du 10 janvier. Donc, c'est pour ça qu'on a des grosses attentes entre le 5 et le 10 janvier au niveau du coup des attentes de ETF. Donc, ça sera à suivre pour le coup sur le court terme. N'hésitez pas à venir dans le Telegram et je vous ferai tout le suivi et le débrief à chaque fois. Il y a des petits audios là où j'ai fait vraiment pour le coup des alphas dessus. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est de vraiment le vulgariser là, pour le coup, plus sur YouTube. Mais si vous voulez vraiment avoir les bonnes informations sans perdre, pour le coup, votre temps, vous allez sur le Telegram et vous avez déjà vraiment pas mal d'infos. On passe un peu, pour le coup, aux alphas, certaines qui sont dispo que sur Twitter. Au niveau des blockchains importantes, alors je vais revenir directement sur mon Twitter personnel de manière progressive. Je l'avais ici, pardon, autant pour moi. Tac, donc, alors, là, j'avais parlé effectivement de OneCat. Donc, c'est un jeu qui arrive sur. Allez, on va éviter le son. Qui arrive pour le coup sur Ordinal, donc directement sur Bitcoin. Donc, c'est très hypé. Il y a eu beaucoup de hype, ça a fait beaucoup de bruit. Le graphique a bien corrigé. Il se peut que ça corrige encore vraiment haut parce qu'ils ont déjà fait un x20 en seulement 24 heures. D'accord? Donc, j'ai pas toutes les données, on n'a pas toutes les infos sur le projet. Mais pour le coup, s'ils délivrent vraiment ce qu'ils ont montré au niveau du jeu, sur Ordinal, je vous le dis, il y a vraiment, donc c'est les NFT sur Bitcoin, pour faire très très simple. Il n'y a pas beaucoup de beaux jeux. Il n'y a pas beaucoup de beaux jeux en construction avec pas mal de budget. Là, ils ont quand même levé 83 millions, hein. C'est énorme. Il y a des anomalies parce que du coup, entre la valeur totale de 90 millions pour 83 millions de levée de fonds, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que je n'ai pas toutes les infos et je l'ai mis ici justement. Vous avez le détail ici pour le coût du prix du lancement initial par rapport à la totale quantité de monnaie en circulation. C'est pour ça que là, bah, les données, normalement, sont bonnes, mais c'est pas très logique. Donc, j'attends vraiment d'avoir plus de profondeur. J'ai mis le graphe aussi qui est ici, donc affaire à suivre. Si vraiment on a une belle construction qui se construit et qu'on revient pour le coup à la hausse et qu'on construit effectivement des W dans des W comme ceci, là, ça pourrait être très intéressant effectivement bah, de racheter ici, par exemple, plus à des niveaux de confirmation. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans la partie analyse technique parce que là, on parle de compétences de trading aussi. Mais globalement, si on a une accumulation, ça peut être assez intéressant. Je vous invite à regarder pour ceux qui veulent un petit peu de l'alpha. Ça reste ultra risqué, mais c'est ultra early et le projet est encore petit. Donc, il se peut qu'il y ait pas mal de hype parce que justement, on parle de plusieurs narratifs qui sont pour le coup très intéressants. Entre pour le coup le mélange gaming, la partie NFT, la partie ordinale, la partie un petit peu aussi meme coin où ça surfe un petit peu dessus. Mais en tout cas, le focus principal, c'est la partie du jeu. Donc, il y a quand même des fondamentaux du coup qui sont censés effectivement être construits. Donc, c'est ultra early. Ça vient de sortir. Il n'y a pas encore énormément d'informations, donc prudence par rapport à ça. Mais ça peut être quelque chose effectivement d'assez intéressant.
J'avais parlé aussi du coup précédemment de Avalanche vs Solana, c'est quand même assez important. Grosse conviction sur la GameFi, est-ce que ça pourrait être effectivement le prochain narratif du bull run complet, le narratif number one du prochain bull run? C'est ce que je mets en avant, c'est sur quoi je mise. On verra si j'ai raison ou pas. Je suis quand même exposé aux autres narratifs que j'ai déjà exposés précédemment, comme par exemple l'intelligence artificielle et les RWA, entre autres. Il y en a d'autres à venir, notamment comme les Layer 2 ou autres. Tout ça, il faudra suivre au cas par cas. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant. Redium, je l'ai remis ici, je voulais vous en parler aussi. Tac, 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 tac. Moi, Redium, c'est une plateforme d'incubation de plateforme où j'avais fait 10K, ne serait-ce que sur un seul lancement. J'avais fait d'autres déjà d'autres financements et qui m'avaient fait déjà des beaux gains. Mais j'avais déjà fait 10K sur un seul projet sur Star Atlas, donc un des gros jeux justement qui est sur Solana. Et qui avait fait déjà des beaux multiples. Et j'aime beaucoup ce Launchpad, donc j'en ai reparlé pour le coup publiquement. D'ailleurs, ça fait pas mal de vues, j'étais content pour le coup parce que pas mal de personnes potentiellement ont pu avoir l'info. Et c'était très accessible. Donc là, il a vraiment pump dans l'espace. Donc prudence pour le coup sur Redium pour ceux qui veulent s'y intéresser à court terme parce qu'il a to the moon, j'en ai parlé, c'était juste ici. C'était aux 42 centimes pour être précis, pour pas dire de bêtises. Vous avez la date de toute façon exacte du tweet si vous voulez comparer. Mais c'est juste après cette cassure-là. On a des personnes également en interne et on avait déjà beaucoup farmé Redium pour le coup en 2021. Donc on a des personnes qui sont placées du coup à bien avant là-dessus. Mais peu importe, le but c'est que vous puissiez prendre les infos et compiler tout ça. Attention, à court terme, là, on est vraiment quand même assez risqué, mais il se peut que justement la plateforme de lancement prenne vraiment de l'avance et délivre des choses vraiment intéressantes, recommence à délivrer des choses vraiment intéressantes par la suite, si justement Solana continue comme ça, et là c'est vraiment parti pour. Donc très intéressant du côté de Redium. Axie Infinity, nouvelle mise à jour, donc il se peut que ça reprenne également de la hype sur la partie gaming. Nakamigos, je les ai pour le coup ici. C'est une collection NFT, il y a des rumeurs par rapport au Cypherpunk par rapport aux punks, pardon, si ça serait pas un lien directement avec les punks, il y a Beeple aussi qui fait des sous-entendus qu'ils intègrent dans certains de ses œuvres du coup et de ses photos, donc c'est de ses œuvres directement. Ils intègrent directement les Nakamigos, donc ça c'est voilà, il y a des petites rumeurs là-dessus. Pour ceux qui s'intéressent aux NFT, ça peut potentiellement vous intéresser. N'hésitez pas à check parce que c'est des collègues qui me l'ont remonté, qui sont à fond sur les NFT et qui sont pas forcément apparemment tout le monde n'a pas encore capté sur le marché. Donc à voir si les rumeurs sont vraies ou pas. C'est que des rumeurs pour l'instant, mais ça pourrait être très intéressant pour la collection si effectivement c'est le cas. J'avais parlé de OAS, qui est une nouvelle blockchain, qui est pour le coup la blockchain sur laquelle repose le jeu. Du coup, donc ils avaient fait un premier test. Pour le coup, Ubisoft, ils avaient enlevé leur test et là ils refont du coup un nouveau test. Et donc c'est leur jeu principal, c'est le premier vrai jeu qu'ils veulent vraiment sortir pour le coup officiellement de Ubisoft. Donc ça s'appelle Champion Tactics. Et ce jeu repose directement sur la blockchain OAS. Donc j'avais expliqué. Il y a un layer 2, il y a un layer 1, ils sont EVM compatibles, donc ils correspondent avec le fonctionnement Ethereum, donc c'est plus simple aussi pour l'adoption. Donc c'est quand même assez intéressant, il y a du beau monde derrière, donc très intéressant. Et le token, je crois qu'il a bien poussé, mine de rien. Il tient, il tient, il tient. Bon, ça a corrigé normal, mais enfin, ce que je veux dire, tôt ou tard, on va avoir des corrections, ce que je veux dire, mais c'est que mine de rien, je trouve qu'il tient quand même assez bien, donc assez intéressant à suivre. On est encore très bas au niveau de la capitalisation de marché. Donc c'est assez intéressant à voir effectivement niveau structure, pour le coup comment ça se construit et si on a vraiment des structures de confirmation d'analyse technique. Mais en tout cas, projet très intéressant parce que justement, il se peut que ce lancement-là de Ubisoft mette beaucoup de lumière sur cette gaming, sur cette blockchain du coup de gaming, et que si par la suite cette blockchain se développe vraiment, ce soit vraiment très intéressant. Le market cap est vraiment tout petit, hein. J'ai plus le chiffre exact, on peut le check en 2-2 si vous voulez, mais on est encore pour le coup très petit, hein. OAS, OAS, OAS. Bien évidemment, je vous incite pour le coup sur ce que ça vous intéresse. Là, le but, c'est refaire un débrief sur ce que j'ai parlé. Pour le coup, voilà, on est à 90 millions de market cap. C'est vraiment dérisoire comparé à la plupart des blockchains gaming, des plus grosses, et même des blockchains en général. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une marge de marché de progression là-dessus. Ça, c'était du court terme sur BTC. Attention à ce que je disais, attention par rapport aux inscriptions, les BRC20, les TRC20, les SLP20, les DRC20. Il y a même des inscriptions qui se font, pour le coup, sur des blockchains qui n'ont même pas de fondamentaux, qui n'ont même pas d'infrastructure et d'écosystème. Donc attention par rapport à ça. À mon sens, là, on est en train progressivement, step by step, de mériter une correction. Donc prudence par rapport à ça. Bean, c'est une bonne blockchain gaming. Ça commence à, pareil, ça essaie de tracter. C'est un des leaders pour le coup sur les blockchains. Ils se battent en duel pour le coup un petit peu avec Ronin. Donc là, BIM, je ne sais pas ce que ça donne exactement pour le coup depuis. Donc il faudra voir effectivement, hop, comment ça consolide. Vous avez un support ici, à voir s'il tient le support, à voir si on a une vraie construction. En tout cas, on a cassé la ligne pour le coup de tendance ici. Donc à voir si ça se construit vraiment correctement. Mais c'est quand même assez intéressant vis-à-vis de la blockchain qui a quand même pas mal progressé, hein, donc méfiez-vous un minimum. Et pour ce qui est de Ronin, alors je ne l'ai pas mis là,
Mais pareil, Ronin, ça pousse bien. Hop, Ronin, ça pousse bien et ça repousse. Et justement, on est en train de repartir. Je l'avais ici, je l'ai vu, hop, mon graphe, avec la ligne de tendance. Je l'avais ici, vous voyez, on est en train de break. On est en train, pile poil, là, hop, on vient casser pour se rappuyer dessus pour repartir. Ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de projets qui sont passés sur Ronin. Donc, c'est la blockchain de Axie Infinity pour ceux qui connaissent. Et notamment, le fait qu'on a mis à jour, bah, ça met un peu de hype. Et on commence d'ailleurs à avoir un très beau W, là, pour le coup, en journalier, qui est en train de se valider. Donc, il se peut que Ronin repartent très facilement, enfin de manière très impulsive aussi, là pour le coup à court terme, sachant qu'on est quand même sur une grosse blockchain, hein. Pour le coup sur Ronin, pareil sur BIM. Ronin est plus bas que BIM, donc si vraiment ils poursuivent pour le coup la révolution comme ça, il y a encore beaucoup de marge pour celle-ci, et à mon sens c'est vraiment un des leaders en niveau de progression. Oui, il y en a 484 millions pour le coup, alors que mine de rien, si je prends le leader des écosystèmes sur la partie gaming, on est pour le coup à 2 milliards 900 et quelques. Donc vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de marge par rapport à IMX. Donc est-ce que Ronin va vraiment récupérer beaucoup de retard sur IMX? Je ne sais pas encore aujourd'hui parce qu'on est encore ultra early. Il commence à avoir beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de rumeurs aussi que Sandbox irait aussi sur Ronin. Bref, il y a beaucoup de choses et beaucoup de jeux qui sont en train de migrer dessus. Donc très, très intéressant du côté de Ronin. Attention par rapport à la partie économique, on n'a pas beaucoup de supply par rapport donc, de quantité, donc de monnaie en circulation par rapport au total. Donc, disclaimer, il faut vraiment garder le détail par rapport à ça. C'est pas ultra, ultra clean, mais ça reste raisonnable. Donc, attention par rapport à ça. En tout cas, très, très intéressant du côté de notre cher ami Ronin. Petit jeu aussi, là, donc c'est un studio qui lance plusieurs trucs. Vous avez le détail ici au niveau du jeu, je vous laisse aller voir si vous voulez, mais il est ranké encore, pareil, il est quand même assez petit pour le coup. Shreebull. Shreebull, donc là c'est un studio, il y a pas mal de jeux en préparation, ce ne sera pas, je pense, le studio de l'avenir, mais pour le coup il a fait une belle poussée et il peut continuer de pousser parce qu'il est pas mal hype, notamment sur la partie US. Donc assez intéressant, mais ce ne sera pas à mon sens pour le coup le projet de l'année. Donc là, je reviens sur le thread que j'ai fait par rapport aux meilleurs jeux sur Avalanche. J'avais déjà fait un thread sur du coup les jeux les plus intéressants vis-à-vis de Solana. Solana, c'est pas très compliqué, il n'y en a pas des masses pour le coup actuellement encore sur Solana. On a qui va être très intéressant. De toute façon, on a quatre principaux, donc c'est vite vu. Il y en a d'autres qui sont plus petits, mais c'est les quatre plus intéressants. On a pour le coup Orori, qui est un gros gros jeu pour le coup sur Solana qui est très attendu. On a Genopet, qui est un move to earn, donc comme Steppen. Mais pour le coup, il y a un deuxième token qui est le Key. Et le Key, en fait, il est parti totalement à la cave. Donc, c'est un peu comme le SLP de Axie Infinity, où il est vraiment, vraiment parti à la cave. Et donc, c'est un peu compliqué, du coup, pour Genopet de remonter si le deuxième token de farming, il a vraiment pris très, très cher. Et ce qui a été le cas, pour le coup, pour le SLP. Donc, c'est le token de farming, pareil, sur Axie Infinity. Vous voyez la courbe, c'est assez abusé, hein. Vous voyez la courbe, c'est vraiment, vraiment assez abusé. Et c'est plus ou moins la même chose pour le key du coup de Genopet. Donc assez compliqué pour Genopet, mais bon, affaire à suivre, ça peut être assez intéressant. Et pour ce qui est du coup de Star Atlas, c'est un très, très, très gros jeu qui remonte bien. Vous avez deux tokens. Là, c'est vraiment important de le comprendre. Vous avez le token, pour le coup, Police et le token Atlas. Token Atlas, c'est l'équivalent du SLP de Axie Infinity. Donc, attention au Atlas et privilégiez le token Police, qui est le token de gouvernance. D'ailleurs, il commence à remonter de manière plus importante que Atlas, ce qui n'était pas le cas avant, donc ce qui n'était pas normal. C'était plus un effet de hype, alors que là, Police commence à mieux remonter que Star Atlas, ce qui est quand même assez intéressant en termes de taille pour le coup de marché, parce que c'est un petit peu le cadre normal et ce qui devrait être en temps normal. J'avais souligné du coup précédemment Avalanche et IMX, Avalanche et Solana, pardon, qui sont vraiment pour moi les deux gros concurrents en termes d'écosystème qui vont vraiment être valables. Avalanche n'a pas du tout le développement et le niveau de développement que a Solana et la crédibilité, mais c'est très intéressant en termes de tech. Et pareil sur la partie gaming, il y a un gros, gros, gros boom à jouer du côté d'Avalanche. Donc, à voir si c'est vraiment leader, à voir s'ils vont faire mieux que Ronin, par exemple, ou même que IMX, pour le coup, qui est également une infrastructure. Là, on est sur une deuxième couche de Ethereum au niveau de IMX. Au niveau des leaders du gaming, vous avez IMX et vous avez Illuvium. Illuvium, donc, c'est un jeu qui a été très, très, très attendu pour le coup sur le marché. Là, je vois qu'il est d'ailleurs en train de rebondir, notre petit IMX en tout cas, en train d'essayer de rebondir sur notre petit IMX là pour le coup. On a le support ici qui est en train effectivement de faire une petite relance. Donc, à voir comment ça évolue du côté du Illivium. Mais gros, gros jeu, c'est pas les mêmes paris quand vous investissez sur IMX ou sur Illivium. Pourquoi? Parce que sur IMX, vous pariez sur un écosystème, une infrastructure globale, alors que sur Illivium, vous pariez sur un jeu qui est très, très intéressant et très attendu depuis 2021. Pour le coup, également un des plus gros. Donc, voilà pour la partie un petit peu gaming, en tout cas sur Solana. Et pour ce qui est justement de la partie
partie sur Avalanche. Vous avez du coup justement mon tweet qui est, donc mon thread qui est ici. Alors, je l'ai mis ici. Donc, on a Shrap et Gun. Shrap est déjà sorti. Il a déjà fait un beau multiple, mais il a encore de la marge. D'ailleurs, on a une sortie qui est prévue pour janvier. Donc là, il se peut que ce soit vraiment très intéressant encore en termes de progression. C'est pareil, il est un petit peu haut. Donc, plus vous rentrez haut, plus c'est pareil, plus vous avez des risques. Mais il se peut effectivement qu'on ait encore une belle continuation pour le coup haussière. Est-ce que je l'ai rajouté? Oui, il est ici. Donc là, il se peut qu'on ait encore une belle continuation haussière. Vous voyez, là, ça recorrige encore un petit peu à court terme parce que c'est un petit peu calmé, mais on a fait une tentative de redépart. Donc, il se peut que ça nous fasse quelque chose comme ça. C'est possible. Tac, 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 et qu'on reparte. Ça, c'est vraiment possible. Là, c'est vraiment au pifomètre, vraiment pour faire une idée. Mais ça peut vraiment repartir parce qu'on a une grosse attente du coup au niveau de Shrapnel, qui est un très très beau jeu pour le coup au niveau de l'écosystème et des bons jeux sur Avalanche. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a Off the Grid aussi, donc le token n'est pas encore sorti sur Off the Grid. Et c'est pour ça qu'au niveau de Shrap, c'est un des rares tokens qui est pour le coup déjà sorti. Vous pouvez facilement trouver des quelques images, d'ailleurs, vous avez mis le thriller qui est juste ici au niveau de Shrapnel, si besoin. Donc, n'hésitez pas à voir, c'est pour le coup, mine de rien, très intéressant. Au niveau de Big Time, c'est un peu corrigé, mais wait and see par rapport à ça. Attention, je l'avais déjà dit, pour le coup, le token sert à rien, entre guillemets, hors du jeu. On ne peut pas le sortir directement. Et moi, j'avais pour le coup l'historique, donc ça a corrigé là depuis. Mais en fait, en interne, j'en ai parlé ultra tôt. Et j'en ai parlé, on était ici pour le coup, donc on a fait un gros multiple. Et donc là, ça consolide. Donc, à voir par rapport à ça. Attention, il n'y a pas énormément de fondamentaux hors du jeu. C'est plus un token de farming, un peu comme le SLP, pour le coup, pour le big time. Donc, vraiment prudence, parce qu'il se peut que vraiment le prix continue de corriger et que ce soit un petit peu le top du marché qui soit fait ici, qu'après, ça ne remonte plus, pour le coup, sur les points hauts. Donc, prudence par rapport à big time. Là, on a BTC, Chia qui a vraiment très bien poussé. J'en ai parlé pas mal de fois, mais c'est une grosse blockchain qui est pas mal attendue. Attention, ça peut corriger derrière, mais ça fait un gros multiple. Donc là, évitez de rentrer pour le coup là-dessus si vous ne comprenez pas Celestia pour le coup en détail. Mais c'est vrai qu'il a fait vraiment un beau multiple, sachant qu'en plus, c'était un airdrop pour le coup à la base. Donc il y avait quasiment 1000 $ de données par wallet. Et ce 1000 $ qui a fait bah, là quasiment un x6 au prix actuel. Donc c'est très conséquent pour le coup en termes de multiple également, sachant que c'était justement un airdrop. OAS, si on a déjà reparlé. Là, je vous ai fait une checklist que vous pouvez retrouver si vous voulez sur des crypto-monnaies qui sont quand même assez intéressantes. Pas mal de hype sur cette scène. La plupart sont des petites crypto-monnaies. Vous avez des plus grosses. Je pense notamment à Inge ou RNDR qui sont très intéressants, mais qui font partie déjà aujourd'hui des plus grosses crypto-monnaies. Là, on a encore du Big Time. Justement, Big Time, voilà, j'en avais parlé. Pour le coup, on était ici. Là, malheureusement, ça a pump un peu et ça a corrigé. Et malheureusement, le token n'a pas énormément de fondamentaux. J'avais prévenu pour le coup dans le Telegram. C'est pour ça que j'invite vraiment pour le coup à suivre au niveau des Telegram. N'oubliez pas les airdrops. Pour ceux qui veulent farmer et faire de l'argent pendant le bull run, là, n'oubliez pas les airdrops. J'avais parlé de Solana. Maintenant, il y a un peu trop de monde dessus parce que justement, ça a fait du bruit avec l'airdrop de Jito. Mais n'oubliez pas pour le coup les airdrops. Vous avez même des choses gratuites comme Venom, où j'ai fait ma précédente vidéo, notamment sur les airdrops précédemment. Le combat entre Solana et Avax, justement, que j'ai rappelé, et justement pour moi, c'est vraiment les deux gros combats. Solana et BIM, on a déjà reparlé. J'ai fait un gros live psychologie avec, bah, pour le coup, des personnes qui sont très euh, ancrées dans l'écosystème. NFT Morning, sur la partie NFT, ils ont un gros podcast pour le coup. Donc, il y a une heure quasiment 12 du coup, de full psychologie. J'ai vraiment envoyé sur mes attentes du marché la partie psycho. Donc, n'hésitez pas à checker ça si ça vous intéresse. Ça peut vraiment vous mettre de la profondeur là-dessus. Kata, pour l'instant, il corrige, mais c'est un peu un. Moi, je le vois un peu comme un meme coin avec un jeu derrière. C'est toujours pareil, il y a un jeu derrière, donc assez intéressant. Mais pour l'instant, c'est en attente. Au niveau de AFG, donc c'est AOVerse, c'est un jeu mobile qui est très hypé. Donc là, c'est pareil, c'est un peu le token du SLP de Axie Infinity, c'est ce que j'avais mis. Par contre, il y a un token AFG qui est un peu le token de gouvernance qui va être utile à plus de choses. Donc là, il n'est pas encore sorti, mais très intéressant. J'avais partagé un outil pour faire des quêtes. Je vous le remettrai pour le coup dans le bio de la vidéo YouTube, mais un outil pour faire des quêtes directement sur ces ILI. Donc, c'est un outil pour faire des petites quêtes et pour justement aller chercher du AFG, récompenser quelques AFG. Donc, je pense que ce ne sera pas des récompenses énormes, mais ça peut être très intéressant, surtout si ça pousse et que vous avez fait ces petites quêtes-là, parce qu'en général, plus vous avez fait les quêtes, plus vous pourrez avoir du token par rapport à ce qui a été communiqué précédemment. Donc, gros avenir pour le gaming, ça je vous l'ai déjà dit. Là, on avait Hamo, mais là, c'est un token de. C'est un peu comme Stephen. Vous pouvez farmer du Hamo, c'est déjà disponible pour le coup. Et là, malheureusement, le token corrige un petit peu entre-temps. Et il se peut que pareil, c'est un peu comme Big Time, il se peut que celui-ci ne se relève pas parce qu'on est sur un token de reward, de récompense et de farming. Donc, à ne pas négliger.
le récap des 4 crypto-monnaies intéressantes pour le coup sur Solana sur la partie gaming, la cyclicité qui correspondait, on a continué, vous voyez, de pump ça. Donc c'est pour ça que ça correspond vraiment pour le coup précédemment à 2019. J'avais parlé pour le coup de Pitts. Pitts, attention, qui est effectivement un peu un concurrent à Link, qui est un oracle. Donc c'est pour faire le lien entre le monde réel et effectivement les données directement dans les blockchains. Le truc est quand même assez valorisé, donc prudence par rapport à ça. Ça peut repump par la suite. Et vous avez également pour le coup là une liste également sur des projets gaming assez intéressants. Donc c'est pas forcément les top performers forcément tous là-dedans, parce que vous avez justement des petites crypto-monnaies. Donc ça à prendre en compte. Mais vous avez justement les deux leaders que vous avez cités précédemment, IMX et Illuvium. Et vous avez une liste, si vous voulez fouiller sur la partie gaming, ça vous fait déjà une première liste justement avec des projets déjà très très intéressants. D'ailleurs, depuis que j'ai retweeté, il y en a vraiment qui ont continué pour le coup de pousser. J'avais déjà notamment, vous voyez, par exemple, mis Shrapnel dedans. Mais vous avez déjà pas mal de projets assez intéressants et je pense que je continuerai d'en publier avec plaisir sur Twitter. Donc, affaire à suivre par rapport à tout ça. Redium, j'en ai déjà parlé. Donc, si ça vous intéresse, le plus intelligent, c'est d'avoir 250 rails de staker directement sur Redium pour être éligible aux différents launchpads. Et il y aura potentiellement effectivement des projets très intéressants. C'est notamment là où j'ai pu faire justement, comme je le disais au début du coup de cette vidéo, 10K grâce justement au token de Star Atlas. Donc Star Atlas, jeu très attendu. Également sur Solana. J'en finis sur cette vidéo un petit peu longue. De toute façon, il y aura la timeline, donc on est bon. N'hésitez pas à aller check si ça vous intéresse, à vous le mettre dans favoris. Je vous remets le lien du coup juste en dessous. À le réécouter si vous voulez dans un second temps, entre les fêtes, avant Noël, après Noël, quand vous voulez, etc. Si la partie psychologie vous intéresse, parce que j'ai vraiment débrief les différentes environs, les différentes aperçus effectivement de l'évolution du marché et tous les points intéressants et importants que ça comprend. Je peux vraiment approfondir plus, mais vous avez déjà un très 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 bon débrief pour le coup là-dessus, où il y a eu vraiment un max de valeur envoyée. N'hésitez pas à suivre le Telegram. Il y a notamment des audios que j'avais fait ici sur la potentielle correction, notamment sur ce qui se passait actuellement, et également, pareil, des petites pilules comme ça, etc. Là, l'avantage du Telegram, c'est vraiment de suivre, d'être à jour sans forcément suivre tout ce qui se passe sur Twitter, et également de pouvoir bénéficier des différents audios. On se dit à très vite, les Future Whales. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous avez une formation gratuite complète sur toutes les bases de l'écosystème avec plus de 5 heures. Le canal Secret Pill qui est juste ici. Si vous voulez aller plus loin pour des services payants ou autres, n'hésitez pas pour le coup à passer en message privé ou directement dans le bilan personnalisé. Et également au niveau de l'actu, on se retrouve nous le 16 janvier pour ceux qui se posent la question qui sont sur Nice, au niveau du prochain événement qu'on fait, donc c'est investissement entrepreneuriat. C'est assez large, mais il y a quand même vraiment du beau monde. On a des gars aussi notamment de l'écosystème de Cosmos et autres. Mais bref, on a du beau monde d'écosystème progressivement, on a des vrais builders et des vrais techs aussi, pas que la partie spéculation. Donc quand même, pour le coup, assez intéressant. Et on se retrouve du coup sur la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand je ferai une prochaine vidéo, mais n'hésitez pas pour le coup à poster des commentaires ou à poser des questions. Et je me ferai un plaisir d'y répondre, soit dans le Telegram, soit lors d'une prochaine vidéo. Là, vous avez vraiment pour le coup tous les éléments essentiels sur le marché. Donc au niveau du marché, il faudra vraiment suivre l'élément principal, comme je vous le disais précédemment, c'est vraiment l'arrivée de cet ETF avec également tout ce qui va être effectivement hausse des taux, le discours de Jerome Powell et ce fameux pivot qui pourra effectivement faire une grosse correction de marché. Mais à mon sens, on a encore un peu de marge à court terme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Telegram pour être tenu informé des dernières nouvelles.